Chers lecteurs, bonjour. Voilà quelques 30 ans, j'avais entrepris d'écrire une série de livres sur les eaux de vie, en commençant par le whisky avec mon ami Marie-Josée Colombani, puis un autre ouvrage avec Fernand Cousteau sur l'Armagnac. Et à cette occasion, nous nous étions rendus compte que l'alambic nous venait des Arabes et que cette pratique de distillation nous avait été transmise depuis cette culture islamique. Et pourtant, l'alcool est fortement prohibé par le Coran, mais il faut se souvenir que cet alambic, à l'époque, était surtout utilisé pour élaborer des parfums. Quand nous nous sommes penchés sur ses origines, nous nous sommes posé la question: à quel moment cet échange a-t-il eu lieu et comment? Le premier contact entre les Arabes et les habitants de l'ancienne Gaule, d'abord gallo-romain, ensuite wisigoth, puis franc, a eu lieu lorsque les armées musulmanes ont décidé de traverser les Pyrénées. Elles avaient déjà conquis toute la péninsule ibérique et soumis les anciens habitants, les Wisigoths. Et ces armées se sont dirigées vers Toulouse et en ont entrepris le siège. À cette époque, c'était le comte Eudes qui était duc de toute l'Aquitaine, un vaste territoire qui s'étendait depuis la Loire jusqu'aux Pyrénées et un peu plus tard même jusqu'au bord du Rhône. Ce comte Eudes, puissant, n'avait cependant pas la capacité d'arrêter cette invasion. Il s'est donc tourné vers un allié de fraîche date qu'il avait déjà combattu, Carolus, qui devait plus tard devenir Charles Martel. Charles Martel lui a refusé son aide et Eudes s'est tourné vers des Neustriens, des Bourguignons, des Vascons qui sont venus lui apporter secours. S'ensuivit une terrible bataille aux portes de Toulouse qui se termina par une cuisante défaite des armées musulmanes. Les chroniqueurs arabes relatent ce désastre et ont appelé le site de la bataille la chaussée des martyrs. Est-ce à cette occasion que l'alambic, qui suivait les armées arabes pour soigner les plaies d'armes blanches, est-ce à cette occasion que l'alambic a fait connaissance avec les Gascons? Eh bien, c'est cette histoire que je vais vous conter. Bien entendu, si les personnages Eudes, Carolus, Lampégie dont je vais vous parler sont historiques, je n'ai pas résisté au plaisir de la fiction et d'amener quelques personnages de mon invention qui vont relater cette histoire. Car cette histoire se double d'une belle histoire d'amour. Le comte Eudes avait une fille qui, paraît-il, était d'une beauté renversante. Coincé entre Carolus, qui voulait, bien entendu, étendre son territoire du Nord, et les armées musulmanes qui rêvaient de vengeance, Eudes décida de s'allier avec un vice-wali qui était un prince berbère et qui tenait toute la Catalogne. Ce prince était en difficulté avec les Arabes syriens, les vrais envahisseurs, ceux qui avaient enrôlé les Berbères pour cette conquête. Et ce prince accepta de faire alliance avec le comte Eudes. Pour sceller cette alliance, Eudes donne sa fille Lampégie en mariage à Ménusa. S'ensuivit une histoire d'amour, celle que je vais vous conter, une histoire merveilleuse, une histoire terrible, une histoire tragique. Nous sommes en 720. Les armées musulmanes campent aux portes de Toulouse. La population s'est organisée pour soutenir un siège, mais commence à s'inquiéter car les réserves s'amenuisent. Heureusement, Eudes arrive, il contourne la ville par l'ouest, il va franchir le gué de Portée,
il va se cacher dans les hauteurs de Pech-David, et lorsque la bataille va commencer, il va fondre sur le flanc de l'armée musulmane et la mettre en déroute. Chers lecteurs, voici le récit de cette bataille et des amours de Lampegie et Munuza. Bonne lecture.